katika Kristo. Je vous salue. Na wasalimu. Et je vous invite ensemble de lire quelques passages bibliques. Na sote tutaenda kusoma shairi katika neno la Mungu. Le premier passage se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 et 2. Na somo la kwanza ni katika Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 verse ya kwanza na ya pili. Nous lisons au nom de Jésus. Tunaenda kusoma katika jina la Yesu. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pouvez-vous vous asseoir. Mnaweza kuketi tafadhali. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, la fois passée, nous avons parlé dans l'enlèvement de l'Église par rapport au jour du Seigneur. Hapo tulizungumza wakati uliopita kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa na ujio wa Yesu Kristo na siku ya Bwana. Je m'en vais ce soir très brièvement. Na jioni hii nitaenda kuambia kwa kifupi. Vous parlez du jour du Seigneur. Nataka niwaambie kuhusu ile siku ya Bwana. Le jour du Seigneur, siku ya Bwana, c'est le jour où Dieu se manifeste en jugement. À la situation et à la vie impudique des gens du temps de Noé. Mbele alipofika mbele ya hatua ya watu wa Nuhu katika mabaya yao, Dieu leur a envoyé quelqu'un. Mungu akatuma mtu. Et c'est Noé. Akatuma mtu kwa jina la Nuhu. Que la Bible appelle le prédicateur de la justice. Na huyo anaitwa katika neno la Mungu mhubiri wa haki. Noé a commencé à prêcher aux hommes. Huyu Nuhu akaanza kuhubiri. Il a prêché. Akahubiri. Il se levait le matin, il prêchait. Aliamka asubuhi akahubiri. Mais les gens ne l'ont pas entendu. Lakini watu hawakuweza kusikia. Ils n'ont pas entendu. Hawakusikia kabisa. Les gens mangeaient. Watu walikuwa wakila. Les gens buvaient. Na kunywa. Les gens se mariaient leurs enfants. Walikuwa wakioa na kuowesha watoto wao. Ce n'est pas mal de manger. Si vibaya kula. Nous mangeons tous. Kila mmoja anakula. Nous buvons tous. Sote tunakunywa. Se marier ses enfants, ce n'est pas mal. Kuoa na kuowesha wana wetu. Mais ça valait que les hommes du temps de Noé se marient avec beaucoup de femmes. Lakini kwa hiyo wakati wa Nuhu mtu alikuwa kuoa wanawake wengi. Alors c'était un désordre dans le monde à ce temps-là. Ilikuwa kabisa oi kwa wakati huo. Alors Dieu a décidé. Ndio maana Mungu alikamata avant de faire quoi que ce soit, na mbele afanya chochote, il a envoyé son serviteur. Aliweza kumtuma mtumishi wake pour prêcher au monde, aux gens du temps de Noé. Kusudi ahubiri hao watu wa wakati wa Noé. Noé a prêché comme nous prêchons aujourd'hui. Nuhu alihubiri kama sisi leo. Mais les gens ont endurci leur cœur. Lakini watu wakafanya migumu pendant 20 ans. Kwa muda wa miaka Noé ne dormait pas. Nuhu hakulala. Il se levait chaque matin. Aliamka kila asubuhi. Il parcourait la cité en disant, répandez-vous car bientôt Dieu va détruire la terre. Aliwaambia mtubu kwa maana Mungu ataharibu dunia. Mais les contemporains de Noé ont fait quoi? Na wale watu wa wakati wa Nuhu walifanya nini? Ils se sont moqués de Noé. Walimchekelea sana. Et ils l'ont même insulté. Na hata walimtukana. Mais dans cette histoire, lakini katika habari hii, ce qui m'a édifié, lile lililonitia moyo, au moment où les hommes ne se sont pas repentis, wakati watu hawakuweza kutubu, les oiseaux ont compris et retenu la prédication de Noé. Wale ndege wao walielewa na wakashika ile mahubiri ya Nuhu. Les animaux sauvages ont compris la prédication de Noé. Wanyama wa porini waliweza kusikia mahubiri ya Nuhu. Alléluia. Amen. Souvent, nous devons dire que ces oiseaux-là, ces animaux-là n'ont pas de valeur devant Dieu.
Kuna mara tunaweza kuambia kwamba wanyama na ndege hawana thamani mbele za Mungu. Bien-aimés, tous ces oiseaux et animaux sont des créatures de Dieu. Jua kwamba hao wanyama wote wanakuwa na thamani mbele za Mungu. Je voudrais souligner combien l'homme était tombé très bas. Hapa nataka kumaanisha jinsi gani mtu alishuka chini kweli. Jusqu'à ce que l'oiseau lui dépassait l'intelligence. Kwa jinsi akashindwa akili na ndege. Jusqu'à ce que les animaux lui dépassaient l'intelligence. Kiasi minyama wakamshinda akili. Si vous avez eu le temps de penser à ça. Sijui kama mmeyafikiria hayo. Les oiseaux ont obéi à la voix de Noé plus que les hommes. Wanyama wakaweza kukubali neno la Mungu kushindia wanadamu. Les animaux ont obéi à la parole de Noé plus que les hommes. Na ndege wanga wakaweza kutii maneno ya Mungu kushindia wanadamu. Noé prêchait. Na wakati Nuhu alikuwa akihubiri, les oiseaux avaient peur. Ndege wanga waliogopa. Et mettaient l'espoir entre les mains de Dieu. Na waliweka matumaini yao katika mikono ya Mungu. Parce que les oiseaux et les animaux savaient que Dieu allait détruire la terre. Wanyama na ndege walijua kwamba Mungu ataharibu dunia. Ils ne savaient pas comment ils allaient échapper. Hawakujua ni namna gani wangeweza kuepuka hayo. Dieu avait tout prévu. Lakini Mungu ameandaa yote. Il a dit à Noé, fais-toi une arche. Akamwambia Nuhu, jenga safina. Noé a obéi. Na Nuhu akatii Mungu. En prêchant. Na kwa kuhubiri kwake. En même temps, il construisait l'arche. Alikuwa akihubiri na iko na jenga safina. Pendant 120 ans. Na akafanya miaka 120. Il a prêché. Alihubiri. Et il a construit l'arche. Na iko na jenga safina. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si il t'arrive de penser à tout ça. Sijui kama kuna wakati unafikiria hayo. Il a prêché. Alihubiri Mais il a aussi construit l'arche. Na kaendelea kujenga safina. Noé a obéi à Dieu. Nuhu aliweza kumtii Mungu. Ce n'était pas facile. Haikuwa rahisi. Et même au moment où il exécutait les travaux de construction de l'arche. Na hata wakati alipokuwa katika majengo ya gharika, ses contemporains se moquaient de lui. Hao wengine walikuwa wakimchekelea. En lui disant, toi Noé, tu es fou. Walikuwa wanamwambia Nuhu, sasa qui parle dit déluge. D'où viendra le déluge? Wewe uko nasema kuhusu gharika itatoka wapi? Mais Noé n'a pas cessé de prêcher. Lakini Nuhu hakuacha kuhubiri. Les jours ont avancé. Na siku zilipita. L'arche a été construite. Na hiyo Safina ikaja. Et Noé a invité les gens encore. Nuhu sasa kaanza tena kualika. Maintenant, ceux qui veulent peuvent entrer. Akasema na wasi wale ambao wanataka wanaweza kuingia. Et les gens ont refusé d'entrer. Wakakataa kuingia. Les gens refusaient d'entrer. Walikataa kabisa. Comme aujourd'hui on prêche aux gens, on les invite à venir à Jésus, ils refusent. Ni kama vile leo tunahubiri watu waje kwa Yesu lakini wanakataa. Ils refusent, mais demain ils vont pleurer. Walikataa lakini kesho watalia yo. Ils refusent, mais demain ils ne savent plus comment se tenir. Na kesho hawatajua wafanye nini tena. Alors Noé a invité sa famille. Na Nuhu akaalika jamaa lake. Et il a invité les animaux et les oiseaux. Akawaalika wanyama na ndege wanga. Sa famille est entrée dans l'arche. Jamaa la Nuhu wakaingia kwa les oiseaux et les animaux de toutes sortes sont entrés dans l'arche. Na wanyama wa kila mtindo na ndege wakaingia kwa safina. Et Dieu lui-même a fermé la porte. Mungu mwenyewe akaja akafunga hiyo mlango. Dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Quand nous parlons de l'arche de Noé, wakati tunasema hii safina ya Nuhu, nous pensons de comment Dieu va préserver les siens. Tunafikiria namna gani Mungu atachunga mbingu, watu wake. Atachunga watu wake. Dieu va préserver les siens. Mungu atachunga walio wake. Alléluia. Amen. Notre arche. Safina yetu,
c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus-Christ. Yesu Bwana wetu. Entrons et positionnons-nous en Jésus. Tuweze kushikilia na kukaa ndani ya Yesu. Quand le jour de l'Éternel va venir, wakati siku ya Bwana itakuja, nous aurons la vie sauve. Tutakuwa na maisha tumeokolewa en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu. Et seulement en Jésus-Christ. Ni ndani ya Yesu tu. C'est en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu. Où nous pourrions échapper au jugement de Dieu. Ni hapa tutakimbilia hukumu ya Mungu. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu. C'est un lieu sûr. Ni fasi kabisa pour notre préservation. Tunachungiwa kusudi tuweze kubali du jugement de Dieu. Kusudi hiyo hukumu isitufikirie. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Le jour de l'Éternel. Siku ya Bwana. Comme ça a été au temps de Noé. Kama vile ilivyokuwa kwa wakati wa Nuhu. Et comme ça a été aussi au temps de Sodome et de Gomorrhe. Na ni kama vile ilikuwa kwa Sodome na Gomorra. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était très compliqué. Wakati ya Sodome na Gomorra ilikuwa la shida. situation et la corruption de l'humanité avaient déjà touché Dieu au ciel. Ile rushwa ambayo watu walitumia kwa wakati huo ilimfikiria Mungu. Les gens étaient très corrompus. Watu kabisa waliishi katika hiyo hali. Ils vivaient dans l'impudicité. Waliishi katika maisha ya uchafu. Les hommes marchaient avec les hommes. Wanaume waliwaendea waume wengine. Et les femmes marchaient avec les femmes. Na wanawake walienda kuambatana na wanawake. Et même le jour où l'ange d'Éternel était venu sauver Lot et sa famille. Hata ile siku malaika walikuja kuokoa Lutu na jamaa lake. Les hommes et les femmes de Sodome et Gomorre. Wale wa mama na wa baba wa Sodoma na Gomorra. Bousculaient la porte. Walikuwa il disait, ces gens qui sont dans la maison afin que nous puissions marcher avec eux. Walikuwa wakisema Lutu fungua hata tukuye kutenda mabaya na watu waliomo nyumbani mwako. Bien-aimés, vous voyez à quel niveau se trouvait déjà l'humanité. Uone mahali dunia ilikuwa imefika. Alors Dieu avait décidé. Na ndio maana Mungu akaamua. C'était le jour de l'Éternel. Ilikuwa ni siku ya Bwana. Après avoir évacué Lot et sa famille. Wakati Lutu na jamaa lake wakisha kutoka, alors le feu est descendu du ciel. Moto ilishuka kutoka mbinguni. Et le feu a consumé la ville de Sodome et de Gomorre. Na hii moto kateketeza mji wa Sodoma na Gomorra. Et tout était transformé en sang. Na yote kama majivu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Dieu ne va pas avoir peur. Mungu hataogopa de brûler ce monde. Hataogopa kuchoma dunia hii. Dieu ne va pas avoir peur de faire écrouler toutes ces maisons en étage que nous voyons, que nous admirons. Hataogopa kubomoa hizo nyumba za ghorofa ambazo. Dieu ne va pas avoir peur Mungu hataogopa de détruire ce monde. Hataogopa kuweza kuharibu dunia. Les hommes qui ont refusé de croire en lui. Kuweza kuharibu wanadamu ambao hawakupenda. Parce que Dieu se présente, il y a des hommes et des femmes de Dieu. Kwa sababu kuna wababa na wamama qui ont décidé de dire non à tous ces convoitises, à tous ceux qui se font dans ce monde. Hao waliweza kusema bai kwa yale mambo mabaya. Dieu a les siens. Mungu anakuwa na walio wake. Et il va les préserver. Na Mungu atawachunga. Il va les préserver. Atawachunga halisi. Il va les préserver. Atawachunga halisi. Il va les repêcher. Ataweza kuwaokoa. Au moment où tout va être détruit. Wakati mambo yote yataharibika. Ceux qui croient au Seigneur wale ambao wanamwamini Mungu vont survivre. Wao wataishi. Et vont vivre éternellement avec le Seigneur. Na wataishi milele pamoja na Bwana. Ici je parle du jour du Seigneur. Hapa ninawaelezea kuhusu siku ya Bwana. Et l'apôtre Paul dit, na mtume Paulo akasema, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Akasema hiyo siku ya Bwana itakuja kama mwizi ajaye usiku. Sera inattendu et va surprendre le monde.
Na hapa atakuja na ataweza kufikia watu kwa ghafla. Et il dit que ce qui est arrivé au temps de Noé Eti yale yaliyofika wakati wa Nuhu va encore arriver. itafika tena. Et ça c'est très important. Hiyo iko na maana sana. Le monde était insouciant. Watu hawakuweza Le kufikiria. monde vivait dans les distractions. Watu waliishi katika mambo yao wenyewe. Les gens ne pensaient plus à Dieu. Watu hawakuwa wanafikiria tena Mungu. Les gens ne pensaient plus à adorer Dieu. Watu hawakupenda tena kumwabudu Mungu. Ils vivaient dans leurs affaires. Waliishi katika mambo Ils yao. étaient distraits. Na walikuwa Et wamepotezwa na le mambo yao. jour dont l'Éternel les avait surpris. Na hiyo siku ya Bwana ikawajia kwa ghafla. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, nous rendons grâce à Dieu tunamtukuza Mungu parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui seront surpris. sisi hatutakuwa miongoni mwa wale ambao watafikiwa Si ghafla. nous demeurons en Christ, Kama tunadumu katika Kristo, le moment viendra wakati takuja, au son de la trompette. wakati parapanda Quand le italia, Seigneur Jésus viendra prendre son église, wakati Yesu atakuja kuchukua kanisa nous lake, serons changés tutabadilishwa, par la puissance du Saint-Esprit. tutabadilishwa na nguvu za Nous Roho serons Mtakatifu. enlevés pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Na tutaenda twende kumlaiki Bwana wetu. Et c'est après l'enlèvement de l'église, Na kanisa likishaenda, c'est là où les calamités qui vont caractériser les jours du Seigneur vont commencer. na hapo ndipo mateso ya kuonyesha ujio wa Yesu utaonekana. Et après l'enlèvement, Na kisha kunyakuliwa kwa le kanisa, monde va vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. dunia itaanza kuishi ile dhiki kubwa. La tribulation. Dhiki, Nous, d'autres chrétiens, sisi wa Kristo nous goûtons jour après jour de notre part de tribulation. mara kwa mara tunakutanana na dhiki katika Et dunia. l'apôtre Paul nous dit, Na mtume Paulo akasema hivi, nous savons que les légères afflictions ne peuvent être comparées à la gloire à venir. eti yale masumbufu madogo madogo ambayo tunapata haiwezi kufanana na wakati utakaokuja. Bien-aimés, ce que nous vivons, Yale tunaishi ce sisi, que nous avons vécu dans notre vie quotidienne, yale tunaishi kwa maisha yetu ya ce kawaida sont des légères afflictions, ni mambo madogo madogo yanayotusumbua, mais qui vont bientôt finir. lakini kwa muda yataisha. Mais nous, en tant qu'Église, Sisi kama kanisa, nous n'aurons pas part à la grande tribulation. sisi hatutakuwa na sehemu katika dhiki kubwa. Et si vous voulez comprendre la grande tribulation, Na kama mnapenda kujua hii dhiki kubwa, quand vous arrivez à la maison, wakati mnafika nyumbani, lisez Apocalypse 6, chapitre 6 jusqu'au chapitre 19. mnaweza kusoma kwa kitabu cha Ufunuo tangia sura ya 6 mpaka sura ya 19. La grande tribulation Ile dhiki kubwa, est une période de jugement de Dieu. hiyo ni wakati wa hukumu ya Mungu. Dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, par exemple, Kwa mfano wa hiyo Ufunuo sura 6, nous voyons que le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, tunakutana Yesu Kristu mwana kondoo wa Mungu va ouvrir les 7 sceaux de l'Apocalypse. atafungua ile mihuri 7 ya Ufunuo. Et les 7 sceaux de l'Apocalypse vont inaugurer la grande tribulation. Na hiyo mihuri 7 hiyo ndiyo itakamilisha hiyo dhiki kubwa. Quand le second ange va, et quand l'agneau va ouvrir le second sceau, Wakati malaika atafungua ile muhuri ya mwisho, un cheval rouge yule farashi mwekundu va sortir atatokea avec un cavalier qui porte
une épée. Na atatokea akiwa na upanga. Et on lui sera donné l'ordre d'aller enlever la paix sur la terre. Na hapo watamwamuru kwenda kutoa amani duniani. Afin que les hommes s'égorgeassent. Kusudi watu wakatane. Les hommes vont commencer à s'égorger. Watu wataanza kupigana mapanga. Les enfants vont égorger leur maman. Watoto wataanza kuua wazazi. Les parents vont égorger leurs enfants. Na wazazi wataenda kuua watoto. Et l'esprit des morts na ile roho ya mauti va régner sur toute la terre. Itatawala dunia yote. Le démon de la mort va faire que les gens vont commencer à s'égorger. Et beaucoup de sang sera versé. Les gens vont commencer à se tuer. Les gens vont commencer à s'ensorceler. Le problème de la sorcellerie aujourd'hui, les gens s'entretuent. Les gens s'exterminent mutuellement sans raison. C'est l'un des signes qui montre que l'ange de la mort on avait donné l'ordre d'enlever la paix à la terre. A déjà commencé son œuvre. Et cet ange va faire en sorte que les gens vont commencer à s'exterminer au fil et à mesure. Et quand le troisième ange aussi va être relâché, l'agneau va ordonner à un cheval de couleur noire huyo farashi mweusi qui sera monté par un cavalier avec une balance. Huyo atakuwa na yule mpanda atakuwa na kipimo. La balance là c'était pour mesurer la nourriture. Hiyo kipimo ni kwa kuweza kupima chakula. C'est-à-dire il n'y aura pas de nourriture encore. Hiyo wakati hakutakuwa tena chakula. Imaginez-vous un moment où on n'aura pas à manger. Uone hiyo wakati hakutakuwa chakula kuweza kula. On n'aura pas à manger. Hakutakuwa chakula. J'ai déjà prêché sur ce passage. Alishahubiri tena kuhusu haya. 1 kilo de farine de blé. Hiyo kilo moja ya unga ya bleu va coûter un denier. Itauziwa dinari. Itauziwa kwa dinari. Et le denier à ce moment était le salaire journalier d'un ouvrier. Na hiyo dinari moja ni sawa mshahara wa yule anayetumika. Alors je m'imagine la grande famille comme celle de Maman Dena avec 1 kilo de farine. Uniambie sasa jamaa kubwa wakibakia na kilo moja ya unga. Comment survivre? Watafanyaje? Qui va manger et qui va laisser aux autres? Nani atakula na nani ataachia wengine? Ici c'est pour dire que quand l'agneau va dire à l'ange qui va monter le cheval noir d'entrer en action. Wakati huyo huyo farashi mweusi wakati ataanza kutenda kazi, alors les choses vont se compliquer. Mambo yatakuwa mabaya sana. Je vous ai prêché cela un jour. Alituhubiri hayo siku moja. Que les mamans commençaient à préparer leurs enfants. Kuna wale walianza kuua wana wao na kuwala. Les papas commençaient à manger leurs femmes. Na wanaume wakaanza kula wake zao à cause de la faim.
kwa sababu ya njaa. Je ne sais pas si vous arrivez à réfléchir sur ça. Sijui kama mnayafikiria mara moja. Bientôt les choses vont se compliquer. Na siku zinazokuja mambo yatabadilika. Mais gloire à Dieu. Lakini Mungu asifiwe. Nous ne serons pas encore là. Kwa sababu hatutakuwa tuko au moment où les hommes vont commencer à manger leurs femmes. Wakati wanaume wataanza kula wake zao. Au moment où les mamans vont commencer à cuire les enfants. Wakati wa mama wataanza kutengeneza watoto wao. Nous ne serons plus là. Sisi tutakuwa tumekwisha ondoka. L'agneau immolé va continuer à ouvrir les seaux. Na yule mwana kondoo ataenda kufungua zile mihuri. Et au fur et à mesure que ces seaux seront en train d'être brisés, na wakati wataanza kuvunja hiyo mihuri, alors les calamités et les malheurs ne vont pas cesser de ravager la terre habitée. Na mateso yataendelea sasa kutenda mabaya kwa dunia. Ça c'est la première partie de la grande tribulation. Mais il y a aussi les 7 coupes. Na hapo wanatuongelea tena kuhusu vikombe 7. Alors les 7 coupes, ce sont les coupes de la colère de Dieu. Na hiyo vikombe 7 ni vya hasira ya Mungu. Le premier ange va verser sa coupe. Kila ule malaika wa kwanza ataweza kumwaga yake. Et des choses malheureuses vont se passer sur la terre. Na mambo mabaya sana yatatendeka katika dunia. Le deuxième ange va aussi verser sa coupe. Na yule malaika wa pili atamwagilia pia. Le troisième ange va verser sa coupe. Na malaika wa tatu naye atamwaga kikombe chake. Jusqu'au 7e ange qui va aussi verser sa coupe. Mpaka yule malaika wa 7 naye atamwaga kikombe chake. Alors le monde, na kwa hiyo dunia va sentir. Itasikia. Les incrédules, na wale wasioamini, vont subir la colère de Dieu. Watasikia kabisa. Mais comme je le dis toujours, le jour du Seigneur hiyo siku ya Bwana ne nous concernera pas. Haitakuwa kwa ajili yetu. Tous ces malheurs hiyo mateso yote qui vont s'abattre sur la terre ambayo tafika ya dunia vont concerner les impies et les incrédules. Itakuwa kwa wale wasioamini na wale ambao hawakutii. Il y aura aussi les 7 trompettes. Kutakuwa pia tarumbeta 7. Quand chaque ange va sonner la trompette, kila malaika atakapolilisha tarumbeta, alors les choses vont changer sur la terre. Mambo yatabadilika kwa dunia. Il y aura de grands bouleversements sur la terre. Kutakuwa mabadiliko ya ajabu kwa dunia. Je cite tous ces événements pour montrer plus ou moins comment sera le jour du Seigneur. Hapo ninayasema hayo kusudi tujaribu kuelewa namna gani itakuwa hiyo siku ya Bwana. Ce sera le jour de la fureur, de la colère de l'Éternel. Hapo itakuwa siku ya hasira, siku ya hukumu kwa ya Bwana. Et cela ne va empêcher le monde à continuer à vivre dans leur incrédulité. Na hiyo haitakataza wanadamu kuendelea kuishi katika mabaya yao. Et je vais prendre du temps nitakamata wakati pour parler de cette histoire. Kusudi niwahadisie habari hiyo. Je vais faire des prédications nitaandaa mahubiri sur l'Apocalypse. Kuhusu Ufunuo. Et nous aurons le temps de bien disséquer toutes ces affaires-là. Na hapo tutaenda kuchunguza hayo mambo. En même temps, à ce moment de la colère de Dieu, na hiyo wakati ya hasira ya Mungu, l'Antéchrist va aussi apparaître. Huyu mpinga Kristo naye ataonekana. Il va apparaître avec ses affaires. Atakuja na yake naye. L'Antéchrist, mpinga Kristo, il va vouloir qu'on puisse l'adorer. Atapenda wamwabudu. Il va vouloir qu'on puisse l'élever comme Dieu. Atapenda
aweze kuinuliwa kama Mungu. Je vous ai parlé à la fois passée que l'esprit d'Antéchrist agit déjà. Alituambia kwamba huyo roho wa mpinga Kristo alianza kutumika. Mais cet esprit d'Antéchrist ne doit pas nous effrayer. Na huyu roho wa mpinga Kristo hapaswi kutuogopesha. Parce que nous l'avons déjà vécu. Kwa sababu tumekwisha kumshinda. En nous maintenant en Christ. Na si twende katika Kristo. En nous positionnant en Christ. Wakati tunakaa ndani ya Kristo. L'esprit d'Antéchrist ile roho ya mpinga Kristo n'aura pas d'emprise sur nous. Hawezi kabisa kutufikiria. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Cet esprit agit déjà. Huyu roho ya mpinga Kristo inaanza kutumika. Du diable. Na lengo la shetani et de nous séparer dans l'amour de Christ. Anataka tutenge na upendo wa Mungu. Et je crois que le diable a déjà échoué. Hivi alishashindwa kabisa. Il ne réussira pas. Hawezi kuweza. Et nous devons encore le savoir. Na tunaweza tena kujua hivi. Toutes ces calamités qui vont arriver. Hayo mambo yote ambayo qui vont se déverser sur le monde. Yale mabaya yote ambayo yatafikia dunia. Ne nous toucheront pas. Hayatatugusa kama. Si nous demeurons fidèles. Kama tunaishi waaminifu. Si nous positionnons bien en Jésus-Christ. Wakati tunashikamana na Yesu Kristo. Parce que lorsque l'église sera enlevée, kwa sababu kanisa litakapochukuliwa, c'est là où le jour de l'Éternel, de Seigneur va commencer. Pour ceux qui lisent les Écritures, kwa wale wanalosoma neno la Mungu, il y en a ceux qui disent que l'église va aussi goûter à la grande tribulation. Kuna wale wanasema eti kanisa nalo litahonja kwa hiyo dhiki kubwa. Mais moi je dis selon ma foi, les Écritures. Lakini mimi ninapochunguza maandiko na kwa imani yangu, l'église ne goûtera pas, ne va pas vivre la grande tribulation. Wakristo hawatahonja hiyo dhiki kubwa. Pourquoi je le dis? Kwa nini ninasema hivyo? Parce que la parole de Dieu me le confirme. Kwa sababu neno la Mungu linahakikisha. Apocalypse 3 verset 10 nous dit. Ufunuo sura ya 3 na verse ya 10 nasema hivi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Kwa sababu lichunga lile neno la matumaini ndani yako. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nitakuchunga na majaribu ambayo yatatokea katika dunia. Apocalypse 3:10. Ufunuo 3 na verse ya 10. Dieu rassure, Jésus rassure ses enfants. Yesu anawahakikishia wana wake. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Kwa sababu lichunga maneno ya matumaini. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Eti nitakuchunga kwa saa ile ambayo matatizo yatakuja kuweza kurarua dunia. C'est ma promesse. Hii ni agano langu. C'est ta promesse. Ni agano lako. Jésus promet à ses enfants de les garder. Yesu anawaambia wana wake, anawaambia kwamba tawachunga. Jésus va nous garder. Yesu atatuchunga. Parce que nous avons gardé la parole de la persévérance. Kwa sababu tulichunga maneno ya matumaini. Demeurons dans la parole de Dieu. Tudumu katika neno la Mungu. Vivons dans la parole de Dieu. Tuishi katika neno la Mungu. Marchons dans la parole de Dieu. Demeurons en Christ. Na tudumu katika Kristo. Et il promet de nous garder. Aliahidi kutuchunga. Le jour de la tentation. Wakati ya majaribu. Quand les tentations vont s'abattre sur le monde entier. Wakati majaribu yatafikia dunia nzima. Notre Seigneur promet de nous garder. Bwana wetu anasema atatuchunga. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Le jour du Seigneur. Siku ya Bwana.
Ce ne sera pas un jour de joie pour le monde. haitakuwa siku ya furaha. Ce ne sera pas un jour de joie pour les incrédules. Haitakuwa siku ya furaha kwa wale wasioamini. Mais ce sera un jour dans la colère de Dieu. Itakuwa siku ya hasira ya Bwana. Mais notre Seigneur Lakini Bwana wetu nous promet de nous préserver. Anaahidi kutuchunga. Parce que nous avons gardé sa parole. Kwa sababu tulichunga neno la Mungu. Gardons la parole de Dieu. Tuchunge neno la Mungu. Vivons dans la parole de Dieu. Tuishi ndani ya neno la Mungu. Pratiquons la parole de Dieu. Tuweze kutimiza Marchons dans la parole. Tutembee katika neno Dans la la Mungu. volonté de Dieu. Katika mapenzi ya Mungu. Et le Seigneur promet de nous garder. Na Bwana anaahidi kutuchunga. Haleluya. Wadogo J'ai katika parlé du jour du Seigneur. nilikuwa nikiongelea siku ya Bwana. J'ai fait allusion au jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Aliweza kuyafananisha na siku ya Bwana katika Agano la Kale. Le jour de l'Éternel au temps de Noé. Akayafananisha na siku ya Bwana wakati ya Nuhu. Comment au temps de Noé les gens ont refusé de croire à la parole, à la prédication de Noé. Jinsi gani watu walikatala kusikia maneno ya Nuhu au mahubiri ya Nuhu. Mais les créatures inférieures, les oiseaux, les animaux ont obéi. Lakini wanyama na ndege wakatii. Ont écouté la prédication de Noé. Wakasikia mahubiri ya Et quand Noé les a invités, ils se sont précipités pour entrer dans na l'arche. wakati Nuhu aliwaalika waliingia bila shaka. Et quand le déluge était venu, Na wakati gharika sasa inafika, ils ont été sauvés. waliweza kuokoka. Et le reste Na waliobaki, de la population du temps de Noé wale ambao walibaki kwa hiyo wakati ya Nuhu, a été englouti par le déluge. waliweza kuangamizwa kwa maji. Écoutez-moi bien. Tusikilizane Dieu jamani. n'a pas besoin d'un grand nombre de gens qui veulent être sauvés. Mungu hana haja ya watu wengi ambao Même une seule wanataka. personne, Hata mtu mmoja tu Dieu va le sauver. yeye Et atamwokoa. va détruire le reste. Atamwokoa Une na seule tayari personne, wengine. deux personnes Watu wawili qui honorent le nom du Seigneur, wale ambao qui adorent le Seigneur wale en ambao esprit, en vérité. wanatii na kuweza kuabudu Mungu C'est katika roho na kweli, celui-là qui a de la valeur aujourd'hui. ni hao wanakuwa na Dieu thamani mbele za n'aura pas la Mungu. peine de détruire tout ce que nous voyons. Mungu haogopi kuharibu yale yote Comme il n'a tunaona, pas pitié, il n'a pas eu pitié des gens du temps de Noé. kama vile haukuhurumia wale watu wa Nuhu, De la même façon, il n'aura pas pitié des gens d'aujourd'hui. ni vivyo hivyo hata hurumia wale watu wa Et leo. à Sodome et Gomorrhe, Na wakati wa Sodoma na il y Gomora avait des jeunes gens très forts, des très belles jeunes filles. kulikuwa vijana wenye nguvu na wabinti warembo. Mais Dieu ne s'est pas soucié de ces apparences. Yeye Mungu hakuweza kuangalia hayo. Dieu a tout consumé par le feu. Aliweza kuuguza yote Est-ce kwa que moto. l'homme devant Dieu, Mtu ni kitu gani je mbele za crois que Mungu? tout homme devrait s'humilier. Kila mwanadamu alipaswa kunyenyekea. Devrait s'humilier parce que l'homme n'est rien. Angepaswa kunyenyekea sababu mtu si Quel que kitu. soit sa statut social, Ingawaje mambo yake anayoishi, l'homme n'est rien. mtu si kitu. L'homme qui a de la valeur, Mtu ambaye anakuwa na thamani c'est l'homme qui vit une vie de sainteté et de piété. ni yule ambaye anaishi maisha ya utakatifu na Quand tout utakaso. va se détériorer, Wakati yote yataharibika, le Seigneur nous promet dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Bwana anatuahidi kwa Ufunuo 3 na versi ya 10, Il dit, comme tu as gardé la parole de la persévérance à mon nom, kwa sababu ulichunga maneno ya matumaini kwa jina langu, moi aussi je vais te garder de la tentation qui va s'abattre sur le monde habité. akasema mimi nitakuchunga na majaribu yatakayokuja kuharibu dunia. Bien-aimé, comme l'apôtre Paul le dit, Kama vile mtume Paulo alisema, Dieu ne nous a pas appelés pour la colère. Mungu hakutuita
kwa sababu ya mais il hasira. nous a appelés pour le salut. Amen. Alituita kusudi ya wokovu. Amen. Le jour du Seigneur Siku ya Bwana ne concernera pas l'Église. hiyo haitahusikana na kanisa. Parce que l'Église sera déjà enlevée. Kanisa litakuwa limekwisha kwenda. Mais le jour du Seigneur Lakini siku ya Bwana concernera les gens qui ont refusé de croire. inahusu wale ambao walikataa kuamini. Les gens qui ont refusé de se repentir. Wale ambao walikataa kutubu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Bwana, retenons ce que nous avons déjà reçu. tuweze kushika yale Ne tuliyoyapokea. permettons pas que le diable puisse nous embrouiller, Tusikubali mwovu atukoroge, afin qu'il ne puisse pas nous retenir ici sur terre. kusudi asije kutuchelewesha kwenye dunia. Soyons toujours vigilants et prêts, Tuweze kuwa makini na tuwe tayari. afin que lorsque la trompette sonnera, Wakati parapanda talia, nous puissions être enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs pour vivre éternellement avec lui. kusudi tuchukuliwe na Bwana mawinguni na twende tuishi naye milele na milele. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Le jour du Seigneur. Siku ya Bwana, Le jour du Seigneur. siku ya Bwana, Soyons toujours prêts. tuwe tayari kila siku. Préparons-nous. Tujiandae, Maintenons-nous en Jésus. tukae ndani ya Yesu. Parce que c'est là où nous serons préservés. Ni hapo tutachungwa. C'est le Seigneur Jésus qui est notre arche. Ni yeye ambaye ni safina yetu. Quand les choses vont être détruites dans ce monde, Wakati mambo ya dunia yataharibika, nous aurons la vie sauve. Amen. tutakuwa na maisha, tutaokolewa. Que l'Éternel nous bénisse. Mungu atubariki. Le jour du Seigneur, Siku ya Bwana, il arrive. Bwana iwaje, Mais nous ne serons plus là. lakini hatutakuwa Pour moi, tuko. c'est ça qui m'encourage. Hiyo mimi ndio nanitia Et nous changamoto. devons lutter. Na inatubidi Nous devons kugombana. lutter. Tugombane Que quand le Seigneur revient pour prendre son église, nous ne puissions pas rester. kusudi Bwana akija kuchukua kanisa lake tusibaki, Parce que ceux qui resteront vont subir. kwa sababu wale watakaobaki watasumbuliwa. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui vont subir la colère de Dieu dans ce monde. Lakini sisi si miongoni mwa wale ambao watakutanana na hasira ya Bwana katika dunia hii. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, je vous invite à nous lever. tusimame. Et je vais inviter Maman Naomi Na ninamwalika mama yetu Naomi à venir prier pour nous, pour cette parole et prier aussi pour nous. aje aombe kwa sababu ya neno hili na tuombee sisi sote, Afin que nous puissions toujours être vigilants et prêts kusudi tuwe waangalifu na tuwe tayari, pour que le retour dit de notre Seigneur pour nous amener ne nous surprenne pas. kusudi tusije tukachelewe au tusije tukakosa kujua hiyo siku ya Bwana, akutane tuko tayari. Amen. Amen. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mwema, Mungu mzuri, Mungu wa amani, tunakushukuru maana umetuumba kwa sura yako na kwa mfano wako, umetuumba kwa kusudi lako Mungu. Baba, umetupenda wa kwanza, sio sisi tumekupenda, ni wewe umetupenda wa kwanza. Asante kwa upendo wako ulioupenda ulimwengu, hata ukamtoa mwanao pekee Yesu Kristo, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Asante Mungu kwa upendo wako mkuu juu yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umelituma ili kutuponya na kutokoa na maangamizo. Tunakushukuru Mungu Baba, maana unaendelea kutunza Bwana pumzi yetu ili tuweze kusikia neno lako na kulitembelea.
Tunakusihi Mungu, usituache kwa nyakati kama hizi. Bwana, tunahitaji Yesu, tutie nguvu ili tuweze kumaliza safari yetu salama. Tupe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Tuwezeshe kufanya mapenzi yako na kusimama upendavyo wewe. Tunahitaji Bwana nguvu zako. Tunakuhitaji Yesu na nguvu zako ili tuweze kumaliza safari salama, ili tuweze kuona mwisho mwema kuliko mwanzo. Baba, utuwezeshe kusimama, utuwezeshe kutafuta Bwana, utuwezeshe kulitunza neno lako mioyoni mwetu, utuwezeshe kuyafanya Bwana, kuziendea njia zako ili Bwana tuweze kukuona. Mtakatifu, kila mteule wako ambaye yuko hapa Bwana, tunaomba Baba ukumbuke moyo wake, ukumbuka nafsi yake, ndio itakuona Yesu. Nafsi zetu Bwana zikupende, zikuhitaji wewe katika kila kitu Bwana, wewe wa kwanza katika maisha yetu. Tunakuhitaji Yesu Kristo. Macho yetu isiendelee kuangalia dunia wala vilivyomo ndani, bali tukutazame wewe Bwana, bali tukuone wewe Yesu, maana wewe ndio Bwana mwanzo wetu na mwisho wetu, maana wewe ndio unajua kuketi kwetu na kuondoka kwetu. Tunahitaji mwisho wetu Yesu Kristo, wewe mzuri, pamoja na wewe tumalize. Roho Mtakatifu, tutie nguvu za kushinda dhambi, tutie nguvu za kushinda majaribu, tutie nguvu za kushinda dhambi, tushinde ulimwengu Yesu Kristo, tukaione siku hiyo kwamba umeandalia watakatifu. Utuwezeshe kuingia katika karamu ambayo umewaandalia watakatifu. Bwana, tuwe ndani, tufurahie uwepo wako, tufurahie Bwana ujio wako. Utupe kuogopa dhambi Bwana na kuiogopa dunia. Tutembee Bwana na wewe. Asante Yesu, asante. Tunahitaji Kristo, tuwezeshe kulinda mioyo yetu kuliko vyote tuvilindavyo, ili tuweze kuiona hiyo siku kuu Bwana. Utuokoe Bwana, utuponye. Asante Yesu. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Amen.